La chute de Jérusalem en 1187 provoque une onde de choc en Europe. Un an concentre toutes les peurs et toutes les colères, Saladin Salahuddin. La réponse ne s'est pas fait attendre. Une nouvelle croisade est lancée, la troisième. Bienvenue dans ce 15e épisode de la Palestine, l'histoire cachée. Trois souverains près de la croix. D'abord l'empereur de Saint-Empire, Frédéric Ier Barberousse, le plus puissant des rois. Mais en 1190, il meurt noyé en Anatolie. Son armée se disloque, la croisade perd sa force continentale. Puis vient le roi de France, Philippe Auguste. Il combat à Acre, puis repart en 1191, abandonnant ses alliés pour aller protéger ses intérêts en Europe. Il ne reste plus qu'un roi en Orient, Richard Cœur de Lion. En 1191, Richard arrive devant la ville de Acre, port stratégique. Le 12 juillet, la ville capitule après un siège éprouvant. Mais ce qui suit choque même ses alliés. Le 20 août, rompant toute parole donnée et toute règle de la guerre, il massacre sous les murs de la ville plus de 2700 prisonniers musulmans, enchaînés parmi eux des blessés. Pas par nécessité militaire, mais par démonstration de force. Ce n'est pas une bavure, c'est une décision politique assumée, destinée à terroriser l'ennemi. Même des chroniqueurs favorables à Richard, comme Ambroise ou Guillaume de Breton, expriment horreur et stupeur. Acre n'est pas une victoire, c'est une rupture morale. Salah ad-Din observe, il encaisse, il comprend à quel type d'ennemi il fait face. Peu après, Richard tombe gravement malade. Une fièvre violente le terrasse. Salah ad-Din lui envoie des médecins, des remèdes pour lui éviter la mort. Dès qu'il se relève, Richard attaque de nouveau. Il brûle, il punit, il terrorise. À Arsouf, il remporte une victoire éclatante. Mais chaque avance lui coûte cher, car Salah ad-Din refuse de jouer son jeu. Pas de bataille décisive, pas d'attaque frontale, seulement l'usure. Salah ad-Din soigne, Richard exécute. Salah ad-Din protège les civils à Jérusalem. Richard massacre les prisonniers à Acre. Deux codes d'honneur, deux manières de faire la guerre. En 1192, Richard est contraint de repartir. Jérusalem est toujours musulmane. La croisade n'a pas atteint son but. Un accord est signé faute de mieux. Richard rentre en Europe auréolé de gloire, mais sans Jérusalem. Salah ad-Din, lui, reste maître de la ville sainte. Richard Cœur de Lion restera dans les chroniques occidentales comme un héros. Mais pour l'Orient, il incarne la parole non tenue et la brutalité des croisés. Face à lui, Salah ad-Din qui a imposé une autre manière de vaincre. L'un est entré dans la légende occidentale comme un chevalier héroïque, l'autre dans l'histoire universelle comme un chef juste et patient. Dans cet affrontement, Richard a gagné des batailles, Salah ad-Din a gagné la guerre et les cœurs. Et son héritage commence, c'est ce que nous verrons au prochain épisode. À très vite.